La méditation de ce 9 avril est intitulée « Les semences du doute ». Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Nombre 23, 19. Ceux qui formulent continuellement des doutes et qui réclament sans cesse de nouvelles preuves pour chasser les nuages de leur incrédulité ne se fondent pas sur la parole. Leur foi repose sur les circonstances. Elle est fondée sur les sentiments. Mais quelque agréable qu'il soit, le sentiment n'est pas la foi. La parole de Dieu est le fondement sur lequel nos espérances célestes doivent être édifiées. Le fait de douter sans cesse, de garder les yeux et les pensées fixés sur soi, est un grand malheur. Aussi longtemps que vous regardez à vous-même, que le moi est le sujet de vos pensées et de vos conversations, vous ne pouvez espérer être conforme à l'image du Christ. Le moi n'est pas votre sauveur. Vous ne possédez pas en vous-même de vertus salvatrices. Le moi est un bateau qui fait eau de toutes parts, et votre foi ne saurait y trouver refuge. Si vous vous confiez en lui, vous pouvez être sûr qu'il coulera. Le canot de sauvetage, ô canot de sauvetage, c'est là votre seul salut. Jésus est le capitaine de ce canot, et il n'a jamais perdu un seul passager. Notre âme doit baigner dans une atmosphère céleste. Nos lèvres doivent être touchées par un charbon ardent de l'autel divin. Nous avons besoin d'entendre les paroles de Christ. « Je le veux, sois pur ». Si nous nous trouvons dans les ténèbres, si nous accumulons les fautes et entretenons des doutes, si nous avons semé le doute et le découragement dans l'esprit d'autrui, que Dieu nous aide à prendre conscience de notre péché. Nous ne pouvons prononcer une seule parole suscitant le doute, car elle croîtra et produira une récolte amère. Prêtons attention à cette exhortation. Vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1,15. Lorsqu'une seule parole occasionnant le doute est prononcée, l'homme n'a plus le pouvoir de la reprendre. Dieu seul peut la dissiper de l'âme. Les nombreuses promesses de Dieu nous sont offertes, et par elles la foi, l'espérance et l'amour. Alors, l'Église peut briller et être pour le monde une représentation vivante de la justice du Christ. Avoir une foi vivante permet de bénéficier de la puissance divine. La foi est une ancre solide et ferme pour l'âme. Jean dit « Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi ». 1 Jean 5, 4. Amen.